Donc, bonjour et bienvenue pour les taroscopes de novembre 2022. Il me reste deux cartes du coup. Allez voir. Les Capricornes. Alors, du coup, sans surprise. Après, ce sera la dernière. Alors, les Capricornes, le message pour novembre, s'il vous plaît. Hop. Capricorne. Alors, Bifrost. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Waouh, c'est sympa comme message. Alors, on a également novembre, Capricorne. Message d'effet, s'il vous plaît. On fera 4. Wouhou. Non, là, il y en a trop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok. On va du coup voir en 9 cartes. Message. Une. Capricorne. Non, s'il vous plaît. Non, il y en a trop là. S'il vous plaît, Capricorne. Hop. Alors, on va les voir. Exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Waouh. Nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Waouh, tout n'est pas prêt en fait dans l'invisible pour que ça s'inscrive vraiment dans la matière. Voilà, ça promet d'être un tirage sympa, hein, les Capricornes. Donc là, on a la lune, on a la carte du livre, on a la protection, on a des obstacles. Wow. Donc là, on a, ouais, il y a des choses qui sont cachées pour moi, ça c'est clair. Ça rejoint peut-être la carte de la patience. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se faire dans l'invisible, qui ne peuvent pas encore se mettre à votre vision, parce que tout n'est pas encore finalisé en fait, si vous voulez, derrière. Donc pour l'instant, voilà, ça reste dans le monde un petit peu invisible. On a quand même une protection, une belle protection sur vous, hein. Donc vous inquiétez pas. On a la carte des obstacles. Donc pour certains, sur le mois de novembre, vous avez peut-être des contrariétés, des blocages d'une situation. En tous les cas, ça va se débloquer pour moi. On a la carte du 1, donc du commencement, de la nouveauté, des choses là qui arrivent pour vous, des changements. Donc ça va bouger, hein. Et ça va bouger aussi au niveau sentimental, parce qu'on a la carte de l'amour qui arrive. Donc pour moi, ça va bouger. Ça peut être aussi des choix, hein, que vous devez faire, hein. La carte de l'amour, ça peut être l'amour en lui-même, l'amour de soi aussi, mais ça peut être l'amour justement d'aller vers un projet vraiment qui vous tient à cœur, j'entends, hein. Donc là, on a aussi, voilà, avec la carte des oiseaux, il peut y avoir des petits commérages, des personnes, voilà, qui parlent un petit peu sur vous, des choses comme ça. Bon, après, comme d'habitude, hein, quand on change des choses dans nos vies, il y a toujours des gens qui vont venir critiquer. Après, on parle d'un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Donc, ça peut être dans votre domaine professionnel ou aussi sentimental, hein. Prenez ce qui vous parle, les Capricornes. En tous les cas, c'est ce qui va ramener aussi dans votre vie l'abondance. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui et que si vous avez des blocages, en fait, on finit quand même le mois, vous voyez, malgré les blocages, il y a le nouveau commencement de quelque chose, un choix que vous allez faire et qui va vous amener
sur cette abondance. C'est quand même un très beau message. Je suis désolée, ma voix, je suis en train de la perdre. Donc là, prenez ce qui vous parle, hein, vraiment, parce que je ne capte pas toutes les personnes Capricorne, hein, ascendant, etc. Alors, hop, on va prendre Capricorne novembre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Je vais aller chercher les autres. Bientôt allumer la lumière tellement il fait sombre. 6, il me reste une. Hop. On a la carte de la sexualité, de la maison, du contrat, du cadeau, miroir magnétique, waouh, des rêves et la jalousie. Excusez-moi. Donc là, on a certains Capricornes pour lesquels, voilà, il y a de bonnes relations, on va dire. Voilà, avec une ou des personnes, hein, en tous les cas, voilà. On a la sexualité, hein, on a la maison, donc ça peut parler de votre maison. Ça peut être un contrat justement pour acheter une maison ou pour vendre une maison, un compromis. Mais ça peut être aussi la maison intérieure, hein, votre être intérieur également. Peut-être que voilà, vous avez décidé d'acter des choses et du coup voilà, ça va se faire. En tous les cas, il y a un cadeau là qui arrive pour vous à ce niveau-là. À propos de la maison, il y a quelque chose qui va être signé, il y a un cadeau, il y a quelque chose là dans les papiers. Enfin, ça peut être un cadeau aussi qui arrive, peut-être pour certains l'amour, hein, qui n'est pas arrivé encore. Ça peut être un travail aussi. Mais voilà, ça peut être aussi lié à votre maison. Donc prenez ce qui vous parle. Avec le miroir magnétique, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une attraction par rapport à une personne. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec une personne. Il y a même des rêves, je dirais, par rapport à cette personne. Donc ça parle ou ça parle pas, hein, mais et il y a de la jalousie, hein, dans votre. C'est comme si en fait il y a des gens de votre entourage qui se doutent de quelque chose et qui du coup sont jaloux parce que vous mettez en place. Les changements que vous voulez opérer dans votre vie, bah, ça amène de la jalousie, hein. En tous les cas, c'est quand même un très très beau tirage, hein. Donc là, vous avez de belles choses qui arrivent, hein. Mais ouais, et ça part d'un choix aussi que vous devez faire. C'est très très beau, hein. On va aller voir du coup, excusez-moi, les anges qui peuvent vous aider. Alors, Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Alors peut-être qu'on a certains Capricornes là qui s'imaginent, enfin qui sont dans une boucle en fait de négatif, qui se disent de toute façon ça arrive qu'à moi, c'est jamais moi, nanana. Enfin bref, si vous êtes toujours dans les énergies comme ça, bah forcément ça va pas monter, hein. Il faut monter votre vibration, changer votre optique, visualiser vraiment ce que vous voulez pour pouvoir l'ancrer dans la matière. On le disait tout à l'heure en début de tirage, patience, et puis là il y avait la carte, vous voyez, du livre, des choses cachées. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire en arrière-plan que vous ne voyez pas encore. Donc peut-être que c'est le moment aussi d'appeler Francesca pour vous aider à visualiser ce que vous voulez transformer dans la matière. Et ça, il faut le faire, faut pas hésiter, hein. Rien n'est définitif finalement. Vous pouvez toujours bouger la toile, même si finalement on a quand même un chemin qu'on doit suivre, mais vous pouvez passer voilà, par d'autres petits chemins à côté qui vous ramèneront toujours vers ce chemin. Mais moi, je vous engage vraiment à visualiser ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ne voulez plus, et vous concentrer sur ce que vous voulez. Voilà. Vous pensez que voilà, ça ne peut pas se faire? Bah si, ça peut se faire. Donc, Capricorne pour novembre. Un message tarot des anges, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, à mettre un petit j'aime aussi, ça peut m'encourager pour mon travail. Ah.
J'en ai trop. Donc, je vais aller chercher. Alors, on va aller chercher la carte. On a le 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Ouais, donc pour certains, peut-être qu'on est dans le flou, hein, parce que on est submergé, hein, et du coup on n'arrive plus à faire face. Donc là, il y a peut-être aussi un choix à ce niveau-là à faire. Hein, vous voyez, prenez ce qui vous parle dans votre vie, mais on nous donne un indice supplémentaire par rapport à d'autres personnes Capricorne qui rencontrent des choses différentes. Alors. Elle est venue toute seule, celle-là. On a la carte s'ouvrir pour découvrir. Très très belle carte. Alors, on va aller la découvrir ensemble. Donc la numéro 34. Chaque jour, nous nous connectons aux informations de notre environnement extérieur, puis nous leur attribuons une signification dans notre psychisme. Cependant, la quantité de données que nous recevons dépasse ce que nous sommes capables de traiter. D'autant plus depuis l'avènement d'Internet, nous voilà bombardés en quelques jours de plus d'informations que ce que nous pourrions espérer absorber en une seule vie. Il est donc important de garder à l'esprit ce à quoi nous nous exposons. Une exposition constante à des messages malsains teinte progressivement notre vision du monde qui devient cynique et fondée sur la peur. Conséquemment, une exposition consciente à des informations soutenant notre bien-être nous pousse vers la croissance et l'expansion. Le choix cependant n'est pas toujours évidemment le nôtre, c'est pourquoi nous devons faire preuve de discernement au quotidien. L'univers nous envoie toujours des messages, nous en faisons partie après tout, à travers la synchronicité, les présages et autres signes afin de nous indiquer le meilleur chemin pour chacun. Notre intuition nous aide à nous connecter et à lire dans notre environnement comme dans un oracle. Cependant, une nouvelle information n'a pas toujours de sens sur le moment. Rester curieux et ouvert est donc la clé de l'apprentissage. Aujourd'hui, soyez ouverts aux informations importantes qui peuvent provenir d'une source inhabituelle. L'univers souhaite vous aider, mais votre capacité à reconnaître la manière dont cette aide vous parviendra dépend de votre volonté à éliminer les bruits superflus. Faites une détox, coupez-vous de médias sociaux, des commérages et des actualités, ne vous laissez pas distraire. Vous voyez, on avait la carte des commérages tout à l'heure. Hein. Écoutez avec détachement et voyez ce qui apparaît alors dans votre vie. Attendez-vous à un message de l'univers et vous l'aurez. Waouh! J'avais laissé une carte par terre, 2 cartes par terre. Là, vous avez de très beaux messages. Hein. Donc, j'espère que ces messages vous parlent. On va terminer la guidance du coup avec un petit message de votre âme sœur, savoir ce qu'il ou elle a envie de vous dire. Message pour les Capricornes, pour le mois de novembre. Message pour les Capricornes, il y en a 2, j'en ai 2, du coup, je les prends. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. La vie est un cycle de saisons changeantes, accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe en notre cœur pour l'éternité. Waouh, c'est vraiment de très beaux messages. Hein. C'est magnifique, hein. Les Capricornes, vous allez avoir quand même un beau mois de novembre. Hein. En tous les cas, on parle d'un choix, donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, hein, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines, à partager également. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt, les Capricornes.